La Smart City, c'est de plus en plus d'habitants dans les villes. Ça, c'est la réalité. Qui dit plus en plus d'habitants, dit énergie, dit énergie décarbonée. Et derrière énergie décarbonée, on pense énergie renouvelable et on pense développement de la mobilité électrique. Alors quand on met tout ça bout à bout, eh bien, quel rôle peut jouer ERDF dans ce domaine? D'abord, la majorité des énergies renouvelables se raccrochent sur le réseau de distribution. Ça veut dire qu'il faut adapter notre réseau à cette problématique des énergies renouvelables qui sont intermittentes. Deuxième élément, la mobilité électrique. La mobilité électrique, l'objectif horizon 2030, 7 millions de bornes accrochées sur le réseau de distribution. Ça veut dire qu'il faudra organiser la recharge des véhicules parce que sinon ça mettra des contraintes sur le réseau de distribution et ça veut dire qu'il faudra rendre intelligent cette recharge des véhicules électriques. Derrière ça, c'est aussi toutes les informations qu'on peut transmettre au consommateur pour qu'il maîtrise mieux sa consommation. Et derrière, c'est le dispositif de comptage qu'on installe chez nos clients. On a décidé, dans les 5 ans à venir, de changer le compteur chez tous nos clients, mettre un compteur Linky. Ce compteur Linky, il permettra au client de récupérer un certain nombre d'informations sur sa consommation et d'autre part, nous, en tant qu'opérateurs de réseau, d'avoir des éléments en temps réel sur la consommation de ce client et derrière, de pouvoir répondre à l'obligation qu'a tout électricien, l'équilibre entre la production et la consommation. Et c'est rendre nos réseaux intelligents à ces équilibres entre production et consommation par la multitude des données qu'on va récupérer sur le réseau. Alors, premier objet connecté, vous l'avez dit, c'est notre compteur Linky. Compteur Linky qui est relié à notre réseau, il transmettra un certain nombre d'informations à des unités centrales et aux fournisseurs qui permettront d'avoir en temps réel la consommation de leurs clients. Ça implique, ceci dit en passant, qu'il faut préserver aussi la confidentialité des données qui appartiennent aux clients. Et d'autre part, il faut sécuriser l'ensemble de ces données qui circulent sur nos réseaux parce que dans un monde très numérique, très connecté, il faut assurer, nous en tant qu'opérateurs de réseau, il faut assurer la continuité d'alimentation de nos clients et il faut éviter tout piratage de l'information. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que effectivement, nos métiers vont être complètement impactés. On pourra, avec notre compteur communicant, télécommander l'installation chez le client au sens changer sa puissance souscrite. S'il veut un peu plus de puissance, eh bien, on sera capable de le faire à distance. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la personne qui intervient chez le client, demain, on va le faire à distance. Ça veut dire qu'en termes de métier, le métier de nos salariés va évoluer et on y travaille. Alors, premier engagement, on est partenaire de la COP21, puisque vous savez qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui sont partenaires de la COP21. Mais pourquoi on marque cet engagement dans la COP21? Parce que ERDF, en tant qu'opérateur de réseau, on est vraiment dans la transition énergétique. On doit raccorder toutes les installations renouvelables et on doit dimensionner notre réseau pour permettre de recevoir cette production renouvelable. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, cette production-là est plutôt locale comparativement à la production actuelle qui est plutôt très centralisée. Mais pour l'intégrer sur le réseau, il faut investir sur le réseau et il faut optimiser nos investissements sur le réseau. Et derrière, c'est tout ce qu'on peut mettre en matière de développement de smart grid pour pouvoir optimiser nos investissements. Donc ça, c'est notre première contribution. Deuxième contribution, c'est la mobilité électrique. On parle beaucoup de développement des transports dans la ville. Développer des transports dans la ville, on sent bien que la composante pollution devient majeure dans la ville. Et derrière, on voit que la mobilité électrique va se développer terriblement et en complémentarité d'ailleurs avec les autres systèmes de transport qui peuvent être des systèmes de transport collectifs et autres. Et derrière cette mobilité électrique, il faut pouvoir recharger les véhicules et il faut pouvoir les recharger sans qu'on ait trop de perturbations sur notre réseau de distribution et peut-être demain imaginer, quand on aura des pointes sur le réseau, pouvoir utiliser l'énergie stockée dans les batteries qui seront connectées pour pouvoir lisser ces pointes.
Donc ça fait partie vraiment de nos engagements en matière de COP21.